Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici, dans cet espace, pour te parler un sujet un peu piquant, mais j'étais obligée de mettre les pieds dans le plat. Et je vais te parler de est-ce qu'il y a de la toxicité chez les flammes jumelles. Et je te fais cet épisode car j'ai plusieurs fois eu dans mes commentaires sous mes vidéos YouTube m'indiquant qu'il n'y a pas du tout de toxicité chez les flammes jumelles. Et je t'avoue que ça m'a quand même fortement interrogée car c'est revenu un certain nombre de fois. J'avais envie d'y aller franco parce que en fait je me suis demandé avec ce terme toxique si je l'avais pas un peu galvaudé et si j'avais pas un peu malencontreusement et finalement à tort collé une étiquette donc de toxique sur le lien des flammes jumelles, complètement malgré moi. Donc j'ai mené ma petite enquête car je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de s'exprimer et je sentais que ce sujet était important et je t'avoue ça me chafouinait quoi. Alors, je vais rentrer direct dans le vif du sujet, personnellement, mais une fois de plus, ça n'engage que moi. Je ne suis pas d'accord avec ces commentaires, donc ceux qui disent que la flamme jumelle ou le lien flamme jumelle est exempté de toute toxicité. Et en fait, je trouvais quand même intéressant de te dire pourquoi, même si dans cet épisode, l'intention n'est pas de te dire que tu as tort, tu as pas tort, j'ai raison, j'ai pas raison, pas du tout. Je crois que chacun a sa vérité, son avis sur la question, et c'est très bien ainsi. Mais par contre, si ça te tient à cœur, n'hésite pas en commentaire à me dire ce qui fait sens pour toi, en tout respect bien sûr, parce que je trouve ça intéressant en fait d'avoir différents points de vue sur le sujet ou sur tout autre sujet. Donc tout d'abord, dans ces commentaires, on m'écrivait que les pervers narcissiques n'existent pas chez les flammes jumelles. Et ça, je suis bien d'accord avec toi. Et finalement, cette phrase, c'est comme si on associait la toxicité avec seulement les pervers narcissiques. Comme s'il n'y avait que les pervers narcissiques qui étaient toxiques. Et déjà, ça m'a étonnée un petit peu parce que dans mes croyances, un comportement toxique, voilà, c'est ce que je viens de te dire, c'est pas seulement lié à un pervers narcissique. Il y a comme, à mon sens, c'est pas que moi qui le dis, il y a des degrés de toxicité et les PN, donc les pervers narcissiques, eux, c'est le haut du classement, le haut du panier. Donc puisqu'on parle de toxicité, qu'est-ce que c'est une relation, un lien toxique ? Et ça, j'ai quand même pas mal cherché de définitions sur Internet et je suis tombée sur celle-ci. C'est une relation au sein de laquelle l'un des protagonistes ou les deux se sent mal, ressent un inconfort, un mal-être. Cela peut provenir des blessures respectives qui se reflètent et qui sont difficiles à gérer une fois mises en confrontation. La communication est difficile, souvent bloquée, il y a une dynamique de sauveur avec un épuisement émotionnel, petit clin d'œil au chaser, avec une difficulté à s'épanouir dans la relation. Quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, mais bon sang, lorsque le runner il est en proie à son faux self, qui veut se protéger, qu'il peut parfois être odieux, c'est pas top comme comportement. C'est typique toxique. Et en fait, ce comportement, il est tellement odieux, je dis pas que c'est tous les runners, mais il y a certaines FJ qui se posent quand même la question à savoir si elles sont pas en face un PN,
tellement le runner avec ses fuites, avec ses je t'aime et puis je m'en vais, passe vraiment quand même d'un point de vue extérieur pour un pervers narcissique. Donc, il y a quand même une base, non pas de pervers narcissique, entendons-nous bien, hein, mais de toxique dans ce comportement. Le runner qui peut être piquant, certes pas tous, mais qui peut être piquant, qui peut être odieux, et en plus, sans forcément se remettre en question derrière sur ce dit comportement. Clairement, la communication est difficile, c'est bloqué, difficulté de s'épanouir. Le chaser ni le runner ne sont heureux dans cette relation. Et tout ça, quand je t'expose là, je ne fais que me dire, alors je ne fais que dire, hein, je n'incrimine personne, mais cette définition-là me ramène à ce que vivent pleinement les flammes jumelles, en tout cas au début de la relation, jusqu'à ce que le chaser commence à être moins chaser, c'est-à-dire jusqu'à ce moment où il se retourne vers lui parce qu'il fait un travail sur lui et qu'il pose son cadre pour se respecter et se faire respecter. Mais jusqu'alors, cette fuite, cette poursuite n'entraîne que mal-être, inconfort, une communication qui est difficile, d'un côté un sauveur avec clairement une difficulté à vivre la relation à cause de ces comportements. Alors, la toxicité n'est pas seulement due à la case pervers narcissique, mais finalement bien à toute personne dans la relation qui part de la peur et qui demande à son autre de combler le vide et de reconnaître son existence, alors qu'il doit combler ce vide et reconnaître son existence par lui-même. Et en fait, ça, je le tiens du livre de Christelle Petit-Colin, qui est Sauveur, bourreau, victime, qui est un petit livre qui je trouve génial. Et en fait, quand on met ça en lumière, en fait, tu te dis, mais tout ce comportement un peu toxique, à mon sens, ça vaut autant pour le chaser que pour le runner. La toxicité derrière n'est pas que via le runner qui fuit, pas du tout. Et surtout, ce que je tenais à dire, c'est que la toxicité n'a pas forcément volonté à y faire mal derrière, tant que le chaser poursuit. Et la toxicité vient du fait que le chaser poursuit, il veut contrôler son autre. Ça, par exemple, c'est pas fait exprès. Ça fait mal en fait à son runner. Mais c'est pas fait exprès. Quand le runner s'en va, c'est pas fait exprès non plus. Il n'y a pas volonté de faire mal. Mais parfois, le petit runner avec son faux self, qui peut être piquant, il se protège, hein, mais parfois il aime bien mettre des pics. Donc tout ça pour te dire, en tout cas qu'à mon sens, cette relation, elle peut être teintée d'un comportement toxique, mais qui n'est pas dû au comportement d'un pervers narcissique. Et en fait, ce qui fait que la personne sort de ce comportement toxique est le fait qu'elle va se remettre en question intérieurement sur ce qu'elle vit intérieurement, mais sur ce qu'elle vit avec l'autre et sur ce qu'elle lui fait vivre. Donc pour en sortir, il est important de faire son travail sur soi et de décoller l'ego du soi avec un grand S. Et ça, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, ou dans certaines situations, tu as ressenti ton toi décoller de ton ego qui voulait agir comme ci ou comme ça, où tu t'es dit mais avant j'aurais fait ça, ou j'aurais fait ça, ou j'aurais pas fait ça. C'est là où pour moi tu sors de ce côté blessure et donc comportement de survie, comportement d'adaptation, mais comportement toxique. Et mon intention dans cet épisode, il est là, et tu verras si ça te parle. On a tendance à idéaliser les flammes jumelles. Alors oui, il y a un lien merveilleux et tout le monde ne le vit pas. Et ce lien d'amour qui est extrêmement puissant et que bien sûr on ne peut absolument pas couper. Mais que parfois, que d'idéaliser son autre et la relation, on ne veut pas et on ne va pas voir les attitudes que l'on peut avoir envers son autre et que l'autre peut avoir envers nous. Et je dis bien ET parce que chaser comme runner sont dans des comportements qui font que justement ils sont chasers et ils sont runners. Il y en a un qui court, il y en a un qui fuit. Et ça, ce sont des comportements quelque part toxiques. Alors parfois on ne veut pas voir que c'est pas ok. On veut rester dans une illusion d'une réalité comportementale. Et tu peux subir, sous prétexte de FJ, des comportements pas ok, pas cool.
Et tu peux faire subir du contrôle sur ton autre, par exemple. Aussi parce que tu es en manque et que tu ne sais pas du tout comment accueillir ce qui se passe en toi tellement c'est fort. Donc en regardant la vraie réalité, qu'il n'y a pas que l'amour, mais aussi parfois des comportements toxiques, car blessure de part et d'autre, ça ramène un peu de réalité, de matière en fait dans ce lien. Ça ramène à une réalité humaine. Et dans cette réalité, en fait, on sort d'un idéal, on sort d'un couple qui illusionné, qui n'est pas vraiment incarné. Et clairement, c'est pas parce que ton runner te ghost que c'est pas ta FJ, qu'il ne t'aime pas. Mais à mon sens, ça reste un comportement toxique, malgré tout l'amour qu'il y a entre vous. L'un n'empêche pas l'autre. Et il est certain que tu ressens au fond de toi, que tu vois l'être merveilleux qu'il est au-delà de ses blessures, mais finalement au-delà de ses comportements toxiques. Et je trouve que voir cette réalité, si tant est que ce que je te dis fait sens, bien évidemment, mais je trouve que voir cette réalité de toxicité là permet de ne pas se leurrer, permet de ne pas espérer une relation qui ne se fera pas au moment que tu le veux ou comme tu le veux, et que finalement sortir de cette illusion que tout sera bisounours une fois qu'il y aura eu la réunion. Ben non, parce que c'est incarné. On est incarné, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des blessures. Elles vont s'exprimer et on fait comme on peut. Et ça peut entraîner des comportements toxiques et c'est ok. Chacun fait bien comme il peut. Chacun doit se regarder, prendre soin de soi, apprendre à communiquer en lui-même pour mieux communiquer ses besoins et ses envies avec son autre. Et c'est là qu'on sort de cette espèce de comportement toxique. Quand on est acteur de sa propre évolution, quand on est acteur de ce qui se passe en soi, et qu'on le partage et qu'on le communique. Mais ça, c'est pas possible en fait tout au début. Il faut un travail et un sacré travail sur soi, quoi. Et en fait, voir ta toxicité ou la sienne, en fait, c'est déjà énorme. Parce que, comme je te dis, ça ramène, à mon sens, à une réalité bien terrestre où personne n'est parfait, tu n'es pas parfaite, il ou elle n'est pas parfaite. Et ça n'empêche pas que tu l'aimes, qu'il t'aime, mais il y a des blessures et c'est ok une fois de plus. Et est-ce qu'avoir des comportements partant de la peur, de l'ego, qu'on peut qualifier comme toxique, est-ce que ça fait de toi quelqu'un de mauvais, de pas bon? Ben bien sûr que non. Et peut-être que grâce à cet épisode, tu verras les choses différemment ou pas. Mais à mon sens, je trouve bien réaliste de voir notre autre comme nous, qui avons des failles et qu'elles s'expriment parfois bien malgré nous et très maladroitement. Et donc ça entraîne des comportements qui ne sont pas ok. Et finalement, d'aller dans la compassion pour soi, pour son autre, c'est déjà sortir de ces comportements qui sont pas top. Mais personne n'est parfait. Et dire que tu peux être dans l'amour tout le temps, dans l'ouverture du cœur tout le temps, sans adaptation, sans dépendance, sans demande, donc quelque part sans comportement un peu toxique, c'est un challenge tous les jours. Ça demande du temps, du travail sur soi et surtout de la vigilance. Qu'est-ce qui est du cœur, qu'est-ce qui est de l'ego, pour justement ne pas aller dans cette toxicité. Mais parfois, elle peut refaire surface parce que c'est humain, parce qu'à mon sens, un couple FJ est avant tout un couple humain qui s'aime, relié par un lien karmique sacré extrêmement puissant. Mais ce sont avant tout des âmes incarnées, donc des humains avec des comportements d'humains liés aux blessures. Mais je crois que tu as compris, voilà. Et que ces comportements, tant qu'ils ne sont pas regardés, ça peut faire des étincelles et ramener cette forme de toxicité quand il n'y a pas remise en question. Et parfois, ça arrive. Ça arrive que des runners, en fait, ne peuvent pas se regarder, qui restent dans des comportements destructeurs, toxiques. Et c'est ok, je veux pas dire que tous sont comme ça, parce que c'est pas le cas, vraiment pas. Mais le couple FJ est avant tout un couple d'humains dont les blessures, et tu le sais tout aussi bien que moi, se mettent en exergue, se révèlent au grand jour de manière très franche, très crue. Et on sait que ça peut être difficile parfois de rester dans le cœur et dans la justesse. Et c'est là qu'il peut y avoir de la fuite, du contrôle, de la course, du déni, de plus aucune communication. Et donc tout ça, ça peut entraîner des comportements qui ne sont pas ok et qui, à mon sens, sont toxiques.
Voilà, donc pour moi, mais tu l'auras compris, la toxicité existe chez les FJ, mais quand je parle de toxicité, je ne parle pas de pervers narcissiques, je parle bien de comportements qui sont dus aux blessures, qui sont dus à ce qui se passe à l'intérieur de nous, où on n'arrive pas à gérer ce qui se passe, et on vient à le poser sur l'autre, ou on vient à avoir, en tout cas avec l'autre, des comportements qui ne sont pas OK. Voilà. Et en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que si tu n'es pas d'accord avec ce que je t'amène ici, ou pas complètement d'accord, ben c'est vraiment OK. Moi, je suis très partisane de ça, où chacun finalement a son opinion, et c'est très bien comme ça. Parce qu'on nous apprend très tôt à ce qu'il faut qu'il y en ait un qui ait raison et l'autre qui ait tort, ou un gagnant ou un perdant. Et en fait, je suis pas d'accord, parce que dans cette réalité humaine et dans cette réalité flamme jumelle, il y a tellement de vérité. Et ben ma foi, c'est ok comme ça, parce que ce que tu vis toi, c'est dans les grandes lignes peut-être ce que je vis moi, mais tout au fond de toi, c'est peut-être pas la même chose, et tu n'en as pas la même perception que moi, ou je n'ai pas la même perception que toi, et c'est ok comme ça, et je trouve qu'elle est là, la richesse, parce que ça va parler pour certains, et ça va pas parler pour d'autres, et c'est ainsi comme ça que finalement on est tous très complémentaires, et je trouve ça chouette, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté dans tout ce que je t'ai amené là, dans un sujet un peu touchy. Écoute, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien, prends bien soin de toi. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de respect. Et puis, écoute, je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.